Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Peinture Intuitive. Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va réaliser, ça faisait un petit moment, une peinture intuitive. Je vais partir sur du Figueras. Figueras, toujours un papier de Canson, 290 grammes au mètre carré. C'est un papier qui est tout à fait adapté à l'acrylique, il n'y a pas de souci. Alors voilà, cette fois-ci, je vais travailler directement sur le support sans le coller sur mon plan de travail. Ce qui est bien avec le Figueras, c'est que vous pouvez le faire, hein. Le papier est solidarisé. Alors le concept de peinture intuitive, comment ça se passe? Pour ceux qui connaissent pas ce format-là, je pars sans trop savoir où je vais. J'ai quelques idées de couleurs en tête, je sais pas comment je vais les utiliser, je vais me laisser guider. Ce but, c'est pas de faire une œuvre à part entière, c'est juste de m'entraîner. De m'entraîner et de pouvoir, de bien analyser ce qui va se passer pendant tout l'exercice pour pouvoir en tirer des conclusions, des apprentissages et pour pouvoir aller plus loin sur mes prochaines vraies créations que je vais faire sur toile.
Et voilà, mes amis, expérimentation totale, donc je me suis laissé guider, je savais pas du tout où j'allais. Même sur les couleurs, c'était pas prévu, c'est ça que j'aime bien, c'est que je savais pas forcément que j'allais faire des glacis, que j'allais travailler de cette façon-là. Au niveau de la composition, je me suis dit, oulala, mais où je vais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et je suis retombé à peu près sur mes pattes, c'est-à-dire que quand j'ai vu la délimitation, le sens de la composition, je me suis dit, allez, je vais faire 2 univers distincts, je vais travailler, je vais refaire des glacis par-dessus pour rejoindre un peu les 2 univers. Alors du coup, là, c'est un peu trop chargé, hein, les glacis sur les côtés sont un peu trop chargés, mais volontairement, j'ai voulu essayer. J'ai voulu essayer parce que j'adore créer des violets avec du magenta, par exemple, ici. Vous pouvez faire des glacis très facilement avec ces teintes-là. Vous mettez un peu de magenta par-dessus un bleu, vous avez des beaux violets comme ça. Donc bah voilà, j'ai essayé différentes choses. Il faudrait le voir, je pense, sur un fond blanc. Ou sur un fond noir pour voir vraiment comment les bords contrastent. Donc c'est ce que je vais faire. Hop, on va voir ce que ça donne. Alors, il y a un peu de peinture sur les bords, mais normalement j'essuie, ça devrait aller. Ok. Alors, il serait intéressant de le voir, comme je vous ai dit, sur un fond noir ou un fond neutre. Alors j'ai pas ce qu'il faut sous la main, mais sur un fond blanc, on voit que ça contrasterait pas mal. Je pense que sur un fond noir avec les bords, c'est d'autant plus efficace. Voilà, donc c'est un travail, c'est tout en douceur, hein, c'est pas très marqué par la composition du centre, c'est le fait d'avoir fait des glacis, c'est un peu aérien, c'est un peu onctueux du coup, voilà, c'est un essai. Je suis pas mécontent, il y a rien d'exceptionnel, mais ça me permet de travailler un peu mes glacis, j'aurais pu aller un peu plus loin. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, à mettre un petit pouce levé. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre, j'ai la chance de vivre de ma passion. Et abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir me suivre et recevoir toutes les prochaines vidéos pour apprendre voilà, la peinture acrylique, la peinture abstraite. Autre chose, si vous souhaitez vous lancer, avoir des conseils, savoir quel matériel j'utilise, entre autres que j'ai utilisé dans cette vidéo, tout est dans mon guide du matériel. C'est un petit e-book PDF à télécharger. Le lien est dans la description. Voilà, moi je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.